Bonjour à tous et bienvenue, Olivier, expert en MLM. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale liste de noms, donc ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant la liste de noms, parce que pour beaucoup de personnes qui travaillent en MLM, c'est une super frustration, c'est vraiment la page blanche, de ne pas savoir quoi mettre sur la liste de noms, de ne pas non plus mettre tout n'importe quoi. Donc je vais vous donner des petits conseils super simples pour remplir au moins votre liste de noms de 100 personnes. C'est largement suffisant quand on voit déjà le taux d'échec en phoning. Donc ça, c'est un deuxième point que je vais aborder avec vous, le phoning. Donc tout simplement, pour remplir cette liste de noms, ce que je vous conseille, c'est de noter sur une feuille, tout simplement, toutes les caractéristiques qu'une personne peut avoir, tout simplement. C'est-à-dire, vous allez noter, par exemple, toutes les personnes qui vous font penser à qui a le même prénom que moi, qui s'appelle Jean, qui s'appelle Jacques, qui a les yeux bleus, qui est petit, qui est mince, qui a des moustaches, qui a des lunettes, qui fait telle profession, telle profession. Voilà, déjà avec ces questions-là, ça vous permet déjà d'avoir une liste de questions assez exhaustive pour marquer un maximum de noms. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le phoning. Parce que le phoning, bien souvent, beaucoup de gens s'éternisent. Un phoning, c'est 2-3 minutes, pas plus. Donc, il ne faut pas parler non plus du puits, de la beau temps, du beau-frère et de la belle-sœur. Il ne faut pas non plus s'éterniser 10 minutes, 3 minutes, pas plus. Donc, dans le phoning, je vais vous donner quand même deux petits conseils. C'est d'éviter les mots, alors ça c'est des mots que moi j'utilise pas du tout mais qui font partie de mon domaine parce que moi je travaille dans les cosmétiques. Donc si vous c'est également votre domaine, dans un MLM quelconque ou en institut de beauté, c'est paradoxal mais c'est d'éviter justement les mots cosmétiques, maquillage et produits. C'est des mots qui veulent rien dire parce que c'est des mots vraiment trop généralistes et souvent le mot produit fait peur aux gens parce que vraiment la notion de produit, déjà il y a vraiment la notion de vente qui est inclus dans le mot, c'est vraiment on appelle pour vendre. Ça les gens ils ont vraiment horreur de ça, donc il faut vraiment que vous vous enleviez ça de la tête, surtout pas dire les mots cosmétiques, maquillage et produits. Également, deuxième petite astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est souvent les questions négatives que vous pouvez poser comme question lors d'un phoning, c'est-à-dire que par exemple, il faut éviter les questions qui tendent vers le non. Bien souvent, on pense poser une question en pensant intéresser le prospect, alors que pas du tout. Exemple, vous allez parler de votre business ou vous allez faire du phoning pour essayer d'avoir des soins visage. Donc ça, c'est mon cas. Donc c'est d'éviter la question « Est-ce que ça vous intéresse ?» Ça, c'est vraiment la question à bannir et c'est vraiment l'objet de ma vidéo. C'est vraiment de bannir cette phrase « Est-ce que ça vous intéresse ?» Parce que forcément, ça appelle vers le non. Parce que la personne dans sa tête, elle va se dire pourquoi ça ne m'intéresserait pas. Donc en fait, elle va chercher le loup, elle va chercher le truc, la petite faille. Donc surtout, ça, c'est le truc à éviter. Le est-ce que ça vous intéresse, c'est à bannir. Prenez plutôt un temps enthousiasme et dire quand êtes-vous disponible? Est-ce que vous êtes disponible le matin, l'après-midi? Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, des choses vraiment concrètes pour vraiment parler de votre business, de ce que vous avez à proposer à la personne le jour J quand vous avez casé votre rendez-vous. Donc le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le suivi client. Donc là, c'est dans l'hypothèse que le phoning a vraiment bien fonctionné, que les prises de rendez-vous sont vraiment concrètes. Pensez toujours d'ailleurs à bien confirmer votre rendez-vous, je dirais 48-72 heures avant. C'est toujours plus professionnel. Bien souvent, malheureusement, les clients ne rappellent pas pour désister. Donc c'est toujours plus pro que ce soit vous qui fassiez le pas. Donc le suivi client, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une feuille annexe justement à la feuille de nom, où sur le suivi client, vous notez bien tout ce que vous avez présenté au client, que ça soit en termes de produits, d'échantillons, doses d'essai, tout ce que vous lui avez fait, vous le notez. Vous notez, j'ai fait tel soin, je lui ai donné tel échantillon. Comme ça vous permet dans 1 ou 2 mois, quand vous revoyez le client, de bien avoir un suivi, je dirais, de bien se rappeler de lui, de lui dire tiens Martin, je t'ai prêté tel échantillon pour tel type de peau, est-ce que ça a convenu à la personne? Voilà, ça c'est super important. Toujours qu'il y a un ancrage, que vous soyez ancré avec le client, que vous vous souveniez bien de lui, de ce qu'il vous dit. Parce qu'au bout de 10-20 clients, si vous notez pas les choses sérieusement, au bout du 3e, 4e client, vous avez tout oublié. Et ça, le client va vite s'en rendre compte. Si vraiment vous lui avez vendu un produit, que 3 mois après, vous lui en vendez un autre, 6 mois après, encore un autre, il va se dire que vous êtes une vraie girouette et ça va pas plaire.
Donc ça, c'était vraiment pour la partie suivi client. Donc voilà, c'est vraiment des choses de base. Donc vraiment, moi, l'ordre du jour, ce qui est important, c'est vraiment éviter les phrases négatives pendant le phoning, éviter les mots trop génériques, hein, cosmétique, maquillage, produit. Faites un bon suivi client. Également, mon troisième et dernier conseil concernant le suivi client, c'est quand vous avez votre rendez-vous qui est pris, qui est fait, vous êtes chez la personne, automatiquement, il y a toujours des moments de blanc pendant le rendez-vous. Si vous êtes en soin visage, par exemple, ça va être pendant la pose de masque. Donc là, profitez bien d'utiliser ce que moi j'appelle des cartons d'invitation. Donc en fait, les cartons d'invitation, c'est des cartons que vous aurez préparés à l'avance, soit manuellement, soit que vous aurez fait chez Vistaprint ou autre, hein, vous pouvez faire meilleure qualité que du maison. Donc c'est vraiment d'indiquer le nom de votre client, ses coordonnées, et vous laissez une place pour un ami qui va inviter. Donc je m'explique. Vous allez mettre par exemple Martin. Donc Martin, c'est la personne avec qui vous avez rendez-vous aujourd'hui. Donc vous allez lui donner le carton. Et sur l'espace vierge qu'il va avoir, il va mettre 3 noms. Je vous conseille de ne pas lui donner 10 ou 20 cartons à la personne parce que après elle va vous mettre tout son répertoire et ça va pas être ciblé, ça va pas être bon pour votre business. Donc à Martin, vous lui donnez le carton, vous lui dites voilà Martin, notez-moi 3 bonnes connaissances à vous. Donc là forcément le fait de réduire le nombre, inconsciemment la personne va vraiment cibler les personnes et en général va vous donner les personnes auxquelles vous pourrez vendre plus facilement. Et pensez toujours bien à demander, donc là en l'occurrence à Martin, par exemple, telle personne c'est qui par rapport à vous. Parce que si elle vous dit je vous conseille Lucienne, Jean et Marcel, mais que vous ne savez pas qui c'est par rapport à la personne, quand vous allez contacter ces personnes, la personne va être troublée. Donc, demandez bien le lien de parenté. Comme ça, quand vous allez faire votre phoning sur les personnes qu'on vous aura recommandées, vous pouvez bien dire « Je vous appelle de la part d'eux qui vous offre telle prestation. » Par exemple, un soin visage. Et là, ça fera bien plus plaisir à la personne d'être invitée par un ami. Ça va beaucoup plus la flatter, ça va vraiment la mettre en avant. Et donc là, le nom pour un rendez-vous va vraiment s'amenuiser. Vous allez vraiment maximiser vos chances d'obtenir un rendez-vous. Donc voilà, c'est vraiment les 3-4 conseils que je vous donne aujourd'hui, des conseils super simples, de base, vraiment c'est du basique. C'est vraiment pour éviter donc la frustration de la page blanche, c'est faites-vous la liste, qui a les yeux bleus, qui a les yeux verts, qui est petit, qui est corpulent, tel métier. Voilà, faites-vous une liste avec plein de caractéristiques comme ça pour trouver des noms. Pensez bien sûr tout bêtement à votre mobile, hein. Forcément vous avez un grand répertoire, aux réseaux sociaux, tout ça déjà ça va donner plus de noms. Deuxièmement, le phoning, toujours éviter les questions qui tendent vers le négatif, le suivi client, un bon suivi client, avec les doses d'essai que vous leur donnez, pour ensuite bien faire votre suivi client, demander au client si ça lui a convenu, pour vraiment pouvoir refaire des ventes par derrière, et lui demander, grâce à des cartons d'invitation, des noms de personnes de son entourage proche. Voilà, c'est les conseils que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez des questions, des interrogations sur une phrase que j'ai dit en particulier qui vous intrigue, dites-le moi dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de répondre individuellement, parce que je réponds vraiment individuellement, parce que le MLM, c'est vraiment de l'individuel. Chaque personne se comporte différemment envers le client. Il y a des timides, des moins timides. Donc l'approche n'est vraiment pas la même pour tout le monde, mais le principe de base reste quand même le même dans le MLM. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette magique. Il suffit pas de claquer des doigts pour que ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me mettre toutes vos interrogations, ça me fera super plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc ça sera sûrement la prochaine vidéo sur comment bien vendre un produit. C'est tout bête, mais il y a beaucoup de gens qui encore ont du mal à vendre un produit. Donc là, j'embraye pour la seconde vidéo, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas, c'est bête à dire, mais ils n'utilisent pas leurs propres produits qu'ils vendent. Donc
Voilà, c'est la base et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de chance, même si c'est pas de la chance, c'est plutôt, je dirais, un travail de tous les jours dans votre business. À très bientôt.